Bienvenue à ce troisième vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir plusieurs choses. La première sera le diagramme énergétique. Donc, le diagramme énergétique est une méthode afin de montrer visuellement la variation d'enthalpie et aussi une méthode pour déterminer la variation d'enthalpie pour une réaction. Tout d'abord, avant d'analyser vraiment, de regarder les deux types de graphiques, donc endo-exo, je dois vous dire que nous allons aujourd'hui regarder la version simplifiée du graphique, version que nous allons compléter au courant de l'étape. Et ensuite, je dois vous dire que tout d'abord, avant de regarder endo-exo, nous allons analyser les différentes parties du graphique. Donc tout d'abord, vous pouvez remarquer que dans l'axe des... Attendez, je vais juste vérifier. Parfait. Que dans l'axe des Y, nous allons avoir l'enthalpie en kilojoules et que dans l'axe des X, nous allons avoir le temps. Le temps nous importe très peu dans ce cas-ci. Ce qui va nous importer surtout, c'est l'énergie en kilojoules. Dans le graphique simplifié, vous allez avoir deux barres. La première barre, je vais la mettre en vert, mais la couleur importe peu, sera l'enthalpie des réactifs, que nous allons appeler HR. Et la deuxième barre sera l'enthalpie des produits. Tiens, on va la mettre ici. Donc, enthalpie des produits. Tout d'abord, quand vous faites un graphique, vous allez toujours avoir une information. Dans ce cas-ci, ce sera par exemple votre delta H. Le delta H, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui fait la liaison entre l'enthalpie des réactifs et l'enthalpie des produits. Donc, notre delta H, dans ce cas-ci, montre une augmentation de l'énergie. Et puisque c'est une augmentation de l'énergie, nous savons que le delta H est positif. Et nous allons, par exemple, inventer, dans ce cas-ci, pour les besoins de la cause, nous allons inventer un delta H qui pourrait être, disons, de 60 kJ. Donc, sachant que j'ai un delta H de 60 kJ, ça veut dire que mes réactifs démarrent plus bas que mes produits. Comme je vous avais expliqué dans le premier vidéo, il est impossible de déterminer l'enthalpie d'un réactif ou l'enthalpie des produits. Alors, nous allons devoir inventer un des deux. Le plus simple, à moins d'avis contraire de ma part, c'est de mettre l'enthalpie des réactifs à 0 kJ. Même si, dans la réalité, les réactifs n'ont pas 0 kJ, mais c'est beaucoup plus simple. Donc, mes réactifs démarrent à 0 kJ. Il y a une absorption de 60 kJ. Par conséquent, mes produits vont terminer à 60 kJ. Alors, c'est vraiment les trois portions que vous allez avoir dans le graphique simplifié. Tout d'abord, le réactif, l'enthalpie des réactifs. Ensuite, vous allez avoir la variation d'enthalpie. Et finalement, vous allez avoir l'enthalpie des produits. L'enthalpie des réactifs est toujours à gauche et l'enthalpie des produits est toujours à droite. Toujours. Maintenant, regardons un graphique regardons les deux graphiques qui montrent exothermique versus endothermique. Dans le graphique exothermique, les réactifs commencent en haut. Vous avez un delta H, donc une variation d'enthalpie négative puisqu'elle est plus petite que 0. Et vous terminez avec les produits. Donc, mes réactifs ont commencé avec beaucoup d'énergie interne. Il y a eu des bris de liaison. Ils ont perdu de l'énergie et mes produits terminent avec peu d'énergie interne. À l'inverse, les réactions endothermiques, mes réactifs vont commencer avec peu d'énergie interne, vont absorber de l'énergie. C'est pour ça que le delta H est positif, comme on peut voir ici aussi. Ce qui fait en sorte que
l'enthalpie de mes produits. Donc, mes produits terminent avec une énergie interne beaucoup plus grande. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui montre à peu près l'enthalpie, plutôt les diagrammes énergétiques pour les réactions exothermiques et les réactions endothermiques. Nous allons poursuivre la vidéo avec deux petites informations qui sont très importantes. La première étant la chaleur molaire de réaction. Comme vous pouvez le remarquer, chaleur molaire contient deux mots très importants. Chaleur qui sera en kilojoules, ce qui est aussi la variation d'enthalpie, et molaire, donc ce qui va se calculer en mol, donc pour une mole. Comme c'est écrit ici, la chaleur molaire de réaction, c'est la quantité d'énergie absorbée ou dégagée par la transformation d'une mole de réactif ou la formation d'une mole de produit. Lorsque nous allons vous donner la chaleur molaire de réaction, nous allons toujours vous dire pour quelle molécule il s'agit. Par exemple, si nous regardons la formule CH4 plus 2O2 va donner CO2 plus 2H2O, je pourrais écrire que le delta H est de moins 689 kJ par mol de CH4. Alors, dans ce cas-ci, vous pourriez venir insérer l'énergie à l'intérieur de la formule, ce qui donnerait plus 689 kJ. Ceci me permet de vous rappeler que lorsque nous mettons de l'énergie, donc la variation d'enthalpie, à l'intérieur de la formule, puisque nous avons le choix entre la mettre à gauche de la flèche ou à droite de la flèche, nous ne mettons pas de négatif sur la variation d'enthalpie, on la laisse positive et dans ce cas-ci, on la met à droite de la flèche, ce qui montre que c'est une variation exothermique, donc c'est une réaction exothermique. Ensuite, la chaleur molaire de réaction, donc une fois que la chaleur molaire de réaction est vue, nous regardons la chaleur massique. Chaleur toujours en kilojoules, parce que c'est l'énergie perdue ou gagnée, et massique pour 1 gramme. 1 gramme. Un peu comme la chaleur molaire, la chaleur massique est la quantité d'énergie absorbée ou dégagée par la transformation d'un gramme de réactif ou la formation d'un gramme de produit. Le calcul se fait en kilojoules par gramme. On va toujours vous dire, par exemple, la chaleur massique de combustion du CH4 est de, je vais inventer une donnée, moins 20 kilojoules par gramme. La chaleur massique est la seule information qui nous permet de comparer différents combustibles. Notez bien ça, la chaleur massique est la seule information qui nous permet de calculer différents combustibles, donc pour savoir quel combustible va produire le plus d'énergie pour la même masse. Mais là, vous allez vous poser une question, comment passer de chaleur molaire à chaleur massique? Vous pouvez faire un petit produit croisé ou vous pouvez suivre cette formule-là. Chaleur molaire divisée par masse molaire va donner des kilojoules par gramme. Et finalement, très important, nous avions vu au début de l'année les définitions de synthèse-formation, ce qui sont exactement la même chose, mais nous avions vu les définitions de formation et de décomposition. Petit retour, la formation est exactement l'inverse de la décomposition, ou la décomposition est exactement l'inverse de la formation. Alors, si on vous donne des informations en ce qui concerne une synthèse, donc mettons la synthèse du H2O est exothermique, donc va produire 241,8 kJ d'énergie, négatif, puisque c'est le delta H est négatif, puisque c'est exothermique. La décomposition du H2O va être, elle, endothermique. Donc, vous auriez un delta H de
plus 241,8 kJ par mol de H2O. Parce que la formation est exactement l'inverse de la décomposition. Donc, si vous avez l'un, vous avez automatiquement l'autre. Passez une bonne journée et au revoir.